Donc pour retrouver le fichier que Hardy est censé faire, la maquette de panneau, il faut aller dans Google Chrome, ensuite ouvrir la boîte mail Guan Néon, puis aller dans les petits points ici et ouvrir OneDrive. Alors ensuite dans OneDrive, il y a plusieurs fichiers avec le nom de tous les utilisateurs et tu verras qu'il y a un fichier au nom de Bernard. Tu cliques sur le nom Bernard, ensuite il te faudra télécharger le fichier que Hardy t'a envoyé. Par exemple ici, c'est sans nom. Alors on va sélectionner la petite encoche en haut à droite et on va appuyer sur télécharger. Alors le fichier se télécharge en bas à gauche. Donc il faut ouvrir le fichier que tu viens de télécharger et faire les exportations pour les mettre sur le logiciel de la machine. Donc voilà le fichier concerné. On va aller donc dans fichier, on va mettre exporter. Ici tu vas tomber sur le fichier exportation VersaWorks, donc dans 2020, et tu vas donner un nom à ton fichier. Par exemple ici on va l'appeler ASP. S'il existe déjà, il faut ajouter un chiffre, donc ASP2, et tu appuies sur exporter et tu valides. Voilà. Une fois que l'exportation est faite, tu peux rabaisser le logiciel. Ça aussi tu peux le rabaisser. Ensuite tu pars dans le logiciel VersaWorks, juste là. Voilà. Ensuite on va faire la programmation pour le logiciel VersaWorks. Donc tu vas dans fichier, tu vas dans ajouter à la liste d'attente A, et tu vas récupérer ton fichier ASP. Donc ASP, on avait dit ASP1. Voilà, donc on va dans ASP1 ou ASP2, on va dans ASP1, voilà. Tu vas avoir ton fichier avec un aperçu et tu vas avoir aussi ton fichier dans la liste d'attente. Donc tu sélectionnes ton fichier dans la liste d'attente et ensuite tu tombes sur le paramétrage. Donc maintenant on passe sur la machine. Donc on vient de mettre l'adhésif, comme on a dit, entre les repères bleus et avec les aplatisseurs là qui vont permettre d'aplatir l'adhésif. Ok. Donc on va fermer le casier de protection en faisant attention que l'adhésif déborde toujours bien à l'extérieur. Et on va commencer à faire le base point. Donc on va faire fonction base point et on va appuyer sur OK. Voilà, là le base point est fait. Ensuite on va faire la programmation de trait de coupe. Donc fonction, on va ensuite dans cut config et on va réaliser le cut config. Voilà, alors on va sélectionner au trait, il va se mettre à couper. Donc voilà, la coupe est faite. Donc on va débobiner l'adhésif. Voilà la coupe. Et ensuite, on va vérifier que l'adhésif a bien été découpé. Donc premièrement on retire le petit carré. Voilà, il faut que tout soit parfaitement lisse, qu'il n'y ait pas de rebique. Donc là on voit que ça a bien été découpé. Ensuite on va retirer le demi-cercle. Hop. Et ici, donc on voit qu'il n'y a quasiment pas la marque du carré au milieu. Il y a quand même une marque, mais pas très expressive, hein. C'est ce qu'il faut, hein. Et là c'est que la lame elle est bien réglée. Voilà. Au pire des cas, si la lame n'est pas bien réglée, on peut toujours aller dans fonction et chercher dans les paramètres de coupe. Donc voilà, test cut, on peut aller dans force et ensuite là on est réglé à 50. D'accord, on peut monter la valeur donc de 5 en 5 et tout pour atteindre la valeur souhaitée. Et à chaque fois qu'on règle la machine en lui donnant une valeur, il faut obligatoirement passer
par un test cut et tout, pour savoir si on est bon ou pas et tout. Ça sert à rien de mettre trop de puissance et ensuite s'apercevoir qu'il y a un trou dans l'adhésif et tout. Ce sera pas bon. Donc la position de base pour l'adhésif, pour que ce soit assez sécurisé au niveau du débit d'adhésif et que ça passe pas sous le plateau, on laisse à peu près 2 cm et tout, d'accord, pour que l'adhésif puisse sortir correctement de la zone d'impression. On refait par la suite son petit base point, toujours le faire avant de commencer une impression pour qu'on débute au bon endroit. Alors une fois que c'est fait, on a placé l'adhésif, on repasse donc sur le logiciel de la machine, sur l'ordinateur, et donc on commence par le premier onglet mise en page et on va interroger la lèse. Ça va interroger la machine sur la place disponible pour faire l'impression. Donc interrogation de la lèse. Hop. Voilà. Alors on s'aperçoit que ça a tourné notre maquette. Donc là à ce niveau-là c'est normal parce que l'adhésif il était plus petit que la taille de la maquette. Ensuite on va donc passer dans tous les autres menus. Donc qualité c'est pas la peine parce que là on fait juste une découpe, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Il faut toujours laisser sur aucun repère, c'est important. Ensuite on va passer directement à la commande de découpe. Donc ici commande de découpe. Et on va régler cette fois-ci la coupe uniquement, couper uniquement, voilà. Donc après c'est au choix, si tu veux couper la limite de l'image, tu peux, si tu sélectionnes ça, ça va juste couper le contour de l'image, donc de ta maquette, comme ça c'est plus facile pour toi d'écheniller, donc tu peux le cliquer si tu as envie. Ensuite, on peut passer donc directement à la validation. On va faire OK. Et donc ici, on est prêt à lancer l'impression. Donc tu peux aller sur l'icône qui est juste ici, d'accord, ce qui va lancer directement la coupe de ton adhésif. Donc voilà.